Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Heureux de prendre ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Médenou Kempoé de l'église baptiste de Vedocor à Cotonou. Et nous bénissons l'Éternel pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Alors, ce matin, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc pour notre exhortation. Prions le Seigneur. Père glorieux, roi des rois, je voudrais sincèrement te dire merci pour ton amour pour nous. Merci car tu nous as gardés tout au long de la semaine et nous voici encore en début d'une nouvelle semaine. Je prie afin que, Père, ta parole nous donne de l'espérance maintenant. Remonte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre foi et nous donne vraiment, éternel amis, de marcher avec toi dans un esprit vraiment de prière, dans un esprit d'espérance, dans un esprit de foi au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire dans Luc chapitre 1, versets 34 à 38. Lisons. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai donné comme titre à cette exhortation, rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que toi, tu penses que quelque chose est impossible à ton Dieu, mais moi, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, moi, je pense que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce que la servante de l'Éternel a déclaré ici. Rien n'est impossible à Dieu. Nous apprenons parfois des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Et on ne peut que donner un seul nom à ces choses. Miracle. Miracle et miracle. Le Seigneur va te l'accomplir. Toi aussi, parce que tu es dans une situation, dans un besoin où c'est seulement le miracle de Dieu qui pourra te visiter. Pour te confondre, parfois nous voulons les démonstrations scientifiques pour être sûr de certaines choses. Alors, dans le texte que nous avons lu, il est question d'une situation que personne ne pouvait comprendre. La première parole qui est dite ici au verset 34 est de Marie, qui dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Voyez? Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Une femme qui ne connaît pas d'homme, on lui dit qu'elle est enceinte et elle va accoucher un enfant. Comment est-ce que cela peut être possible? Mais bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans la vie et nous ne pouvons pas les expliquer. Et laissons ça à Dieu. Laissons ça à Dieu. Ce qui est connu aux hommes, mais ce qui nous dépasse, c'est pour Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais simplement nous dire de ne pas craindre. Ne crains point. Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Ne crains point, car la main de Dieu t'a visité. La grâce de Dieu t'a visité. La puissance de Dieu t'a visité. C'est ce que l'ange a dit à Marie. La grâce de Dieu t'a visité. L'homme du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, le message commence par dépasser Marie. On lui dit que le Saint-Enfant qui naîtra d'elle sera appelé Fils de Dieu. Ce que le Seigneur voudrait faire par toi et pour toi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas.
Marie n'avait encore rien compris jusque-là. Mais il faut voir le message fort que Dieu lui a donné par la bouche de l'ange, que le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Le miracle que Dieu veut accomplir par toi et pour toi va dépasser ton entendement. Mais si tu comprends que cela ne dépendra pas de toi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, il faut simplement donner la gloire à Dieu. Il faut simplement donner la gloire à Dieu, car c'est la main de l'Éternel qui agit. L'homme veut souvent comprendre le processus de Dieu. Comment Dieu va faire les choses. Non, Dieu n'est pas notre égal. Et il n'a pas de compte à nous rendre. Il ne peut pas venir nous donner des explications. S'il veut, il peut le faire, mais il n'est pas notre obligé. Certains pensent que Dieu est notre obligé. Non, il n'est pas obligé de répondre à certaines questions que nous lui posons. Il faut, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, se taire, garder silence pour voir ce que l'Éternel fera. Voyez ce qui s'est passé avec les Israélites. Mais Dieu a déjà dit dans Exode 14, l'Éternel agira pour vous et vous gardez le silence. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu as besoin de garder simplement ton silence pour voir ce que le Seigneur veut faire. Car Dieu est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui agit au-delà de nos attentes. Mais voyez, pendant que Marie en était là, l'ange lui dit, mais voici, Élisabeth, ta servante et ta parente, a conçu elle aussi. Alors Élisabeth, qui était appelée la stérile, elle a conçu aussi. Et déjà dans son 6e mois, celle-là qu'on appelait la stérile, celle-là en qui on ne croyait plus qu'elle pouvait avoir d'enfants. Peut-être que toi, on t'a déclaré stérile dans un domaine donné. La stérilité, c'est une disposition qui ne donne plus rien, qui ne donne point d'espérance, qui ne donne point de fruits. Stérilité dans les affaires, stérilité dans le foyer, stérilité spirituelle, stérilité dans tous les domaines de la vie. Parce qu'on pense que Dieu ne peut plus faire quelque chose. Mais celle-là qu'on pensait la stérile est dans son 6e mois, a déclaré l'ange. Mais ce message pouvait dépasser Marie. Oui, on dit que celle-là aussi a déjà conçu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu veut déverser des bénédictions sur son peuple. Il veut déverser une bénédiction sur toi. Pendant qu'il t'annonce ce message, un parent proche, un frère proche, un ami proche a déjà reçu aussi une grâce de la part de Dieu que tu vas constater. Et il n'est même plus au début de cette grâce. On dit que Élisabeth est déjà dans son 6e mois. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Crois-tu cela? J'y crois fermement. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que la situation que tu vis maintenant, la situation que tu traverses maintenant, les difficultés et épreuves que tu connais maintenant, te font dire dans le cœur et dans tes faits que plus rien n'est possible à toi, que plus rien n'est possible à ton Dieu. Mais je veux te dire que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout, à part le péché, à part le mensonge. Oui, ces choses ne ressemblent pas à Dieu. Mais si c'est les bienfaits, si c'est les bénédictions, si c'est la grâce, si c'est l'élévation, si c'est le succès, notre Dieu en est capable. Il en est d'ailleurs l'auteur. Il le fera pour toi aussi. Crois en lui, comme sur lui, et il agira. Il agira pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je voudrais te supplier pour quelqu'un maintenant qui pense que plus rien n'est possible pour lui, qui pense qu'il est déjà dans une stérilité totale. Ô roi des rois, interviens dans une vie. Opère ton miracle, afin que Seigneur, ce nom qu'on a déjà mis sur lui, cette déclaration qui a déjà faite sur lui, par ses ennemis, par ceux qui l'observent, Dieu Tout-Puissant, puisse être remplacé par la bénédiction. Dieu notre Père, c'est toi qui fais des miracles. Tu l'as accompli dans la vie de Marie. Tu l'as accompli pour Élisabeth, Père éternel. Tu vas l'accomplir aussi dans la vie de ceux-là qui m'écoutent en ce moment. Père, fais en sorte que, Seigneur, cette stérile
puisse concevoir au nom puissant de Jésus. Oui, mon Dieu, que cette entreprise qui ne prospère point puisse commencer par produire du fruit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, fais que les choses démarrent à nouveau pour que la gloire puisse être donnée à ton nom. Sois glorifié, Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus. Amen.